Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau projet de Google, ou pas tout à fait nouveau puisqu'il a été évoqué à la Google I.O., c'est Android TV. Alors Android TV, on a eu de voir sur le plateau, c'est plus Gaël, il s'est fait remplacer comme ça en un instant. Je me suis transformé. T'as changé de couleur de t-shirt quand même. Ouais. Et toi qui as tous les derniers produits Google, t'as aussi Android TV. Ouais, on a reçu l'Android Télé qui est donc pour le moment un produit uniquement réservé aux développeurs. Ça tombe bien. Oui, son justement, nom de code c'est ADT. ADT One. Super glamour. Donc Android TV, peut-être One. Qui est donc le tout premier prototype qui est destiné aux développeurs pour justement tâter de cette nouvelle plateforme. Donc, peut-être avant de parler d'Android Télé, il faut peut-être regarder un peu ce qui se faisait avant. On va faire un petit cours d'histoire quand même. Hein. Ouais, un petit cours d'histoire, mais on va essayer de faire ça en mode pas chiant. Raconte-nous une histoire. Ouais. Donc, il était une fois, en 2010, la Google I.O. Et pendant cette année-là, ils ont donc annoncé la Google TV, première du nom. Et le problème, c'est que ça a été un énorme fail. Donc, en termes de partenaires, il y avait Sony, il y avait Logitech, qui ont fait à la fois des box et à la fois des télés. Le problème de cette toute première Google TV, c'est qu'en fait, c'était grosso merdo un navigateur web sur lequel on pouvait connecter sa télé. Donc ça n'a pas marché. Enfin. Donc ça n'a pas marché pour une raison donc c'était uniquement distribué aux États-Unis et il se trouve que tous les networks américains quasiment ont bloqué l'accès à leur contenu enrichi, donc catch-up et tout ça, à cette Google TV. Du coup, on achetait un produit qui, grosso merdo, ne servait à rien. Bon, Google, ils sont quand même un peu intelligents, ils se sont dit il faut qu'on améliore les choses. Donc après, il y a eu 2 autres versions qui ont apporté l'Android Market, puis un peu plus tard, la reconnaissance vocale, parce que sinon, on avait une télécommande qui était un peu... parce qu'elle était quand même super sympa, cette télécommande. Assez boutonneuse, si on peut dire ça comme ça. Au final, pour l'avoir utilisée, elle était relativement pratique, mais disons que la reconnaissance vocale... Elle est dans le clan des grosses. C'est ça, ouais. Elle a des courbes. Faites les blagues que vous voulez. Chacun a sa façon de s'exprimer. Moi, je la trouve grosse, cette télécommande. Voilà. Et il se trouve que cette plateforme Google TV, elle n'a jamais vraiment pris, malgré les mises à jour. Il y avait pourtant des nouveaux constructeurs qui sont allés derrière. Je pense à LG. Je pense aussi au fait qu'initialement, c'était uniquement des processeurs Intel, puis ça s'est élargi, mais ça n'a vraiment jamais pris. Du coup, pour essayer de lutter contre je sais pas quoi, ce marasme économique, en fait, ils ont ensuite sorti la Nexus Q, qui est en soi un peu la suite logique, mais pas vraiment. Je gonfle mes muscles. Sortie. Alors sortie, c'est un grand mot parce que ça a été elle aussi annoncée à la Google I.O. Elle était trop belle. Qui est pour le coup est un objet ultra cute. Et en fait, c'est un peu l'ancêtre du Chromecast. Elle est ronde. Effectivement. Ouais. Et en fait, contrairement à la Google TV, c'est un Chromecast, c'est-à-dire qu'on a notre téléphone d'un côté et ensuite on va lire du contenu. Tu présentes tellement bien le Chromecast. Bon, ça on connaît. Voilà, ça vous connaissez. Et en fait, c'est au final tout ce que vous voyez quasiment devant vos yeux, c'est les mêmes équipes de Google TV jusqu'à Android Télé. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'au final, les seuls trucs qui sont un poil jolis, c'est ceux qui sont pas vraiment sortis, donc l'Android Télé ou la Nexus Q, mais ça c'est perso. Bon, et aujourd'hui, tu me diras cette Android TV de développement. Alors déjà tu l'as mis à l'envers, donc c'est un peu... Mais oui, mais c'est le dos qui est joli quand même, enfin, le dessous, donc c'est bien le dessous ça, on est d'accord, c'est les pieds qui sont pyramidaux. Et qui permettent de surélever légèrement la machine, puisque, pour dissiper la chaleur. Avec des belles rayures forcément, dessus. c'est Ah ouais, alors me parle pas des rayures, ça m'énerve. Je viens de les faire. C'est terrible, hein. Tiens, et quand on parle de chaleur, c'est un Tegra, et forcément... C'est un Tegra 4, c'est ça? Ouais, quand on connaît Tegra, ça chauffe toujours beaucoup. Et donc, les puces de Nvidia sont chaudes. Waouh. En forme. On continue sur la même lancée, c'est bien. Bon, alors ça sert à quoi? Alors ça sert à quoi? L'Android Télé actuel, il faut dire que c'est quand même essentiellement une évolution de la Google TV. Ils ont fait un nouveau nom en mode, c'est un tout nouveau produit, mais bon, au fond, voilà, c'est à peu près la même chose. Ce qui change essentiellement, c'est donc une nouvelle interface qui est basée sur Android L, avec donc le tout nouveau Material Design que l'on voit juste derrière toi. Et autre grosse nouveauté sur laquelle ils ont mis énormément de com, c'est ce que tu tiens dans les mains, qui est une manette qui est issue d'un rachat d'une boîte. Donc voilà, aujourd'hui, pour Google, l'Android Télé, c'est à la fois du contenu, qui était déjà le cas sur l'Android Télé, et la partie jeu. Sur la Google TV.
C'était déjà le cas sur la... Ouais, mais je comprends. Non mais c'est compliqué, non mais Android TV, Google TV, c'est relativement proche dans nos esprits et c'est normal de... Alors qu'est-ce qu'on utilise avec cet Android TV? Pardon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, franchement, pas grand-chose aujourd'hui. Les applications qui sont explicitement compatibles Android TV sont au nombre de une, Plex. En dessous de ça, il y a une autre catégorie qui est les applications qui sont... genre, je sais pas exactement du coup quel est le filtre. Avec la télécommande, les jeux utilisés. Non, alors ça c'était ma troisième catégorie. Mais on peut embrayer sur celle-là. Sont la liste des applications, y compris jeux, et il se trouve que c'est que des jeux qui utilisent l'API contrôleur, donc qui sont compatibles avec cette manette ou n'importe quelle autre manette qui est conforme au standard de l'API contrôleur de Google, d'Android. Mais est-ce que pour autant c'est fait pour être la nouvelle Ouya de... Alors là, aujourd'hui, des jeux, il y en a très peu. On se faisait la réflexion. Moi, j'ai la Shield à la maison, qui a une manette très similaire, à l'exception près que c'est l'ensemble du bousin. Et il y a beaucoup plus de jeux qui sont compatibles, parce qu'en fait, on peut télécharger n'importe quel jeu de Google Play, et il y a une application de mapping des boutons. Donc, en gros, on place on donne l'emplacement des boutons à la Shield et elle va aller émuler des touchés de doigts à l'écran. Et ça marche assez bien, d'autant plus qu'ils ont un service cloud, donc si quelqu'un a déjà mappé les boutons, ça va les télécharger, les profils, en fait. Et on n'aura pas besoin de s'embêter à configurer ça. Du coup, on peut jouer à beaucoup de jeux qui ne sont pas du tout adaptés à la manette en premier lieu, mais voilà. Et là, évidemment, on se parle d'un kit de développement, c'est fait dans les la pure philosophie de Google, donc il y a une API contrôleur aux développeurs l'utiliser. On va pas aller bidouiller pour utiliser des trucs pas prévus. Bref, l'Android TV aujourd'hui, c'est un message aux développeurs, faites des jeux pour cette plateforme qui se retrouvera après dans des box. Mais la manette, c'est quand même pas du tout nouveau parce que ça date des tablettes sous Honeycomb, donc c'est vraiment quelque chose de très vieux. Par contre, il n'y a pas beaucoup de jeux à l'heure actuelle qui l'implémentent. Et voilà, l'idée c'est... Pas beaucoup non plus de manettes, il n'y avait pas beaucoup de design. Idée, maintenant, ça commence à pousser, quoi. Ouais, leur idée, évidemment, c'est s'ils fournissent pas de manettes et de quoi faire des jeux, ils sont pas prêts d'avoir des jeux sur cette plateforme. Oui, de toute façon, c'est le principe. Là, on encourage les développeurs en leur fournissant le kit à créer ce type d'applications qui vont fonctionner. Est-ce qu'on peut faire fonctionner n'importe quelles applications avec l'Android TV ? Potentiellement oui, c'est de l'Android de base qui tourne derrière, donc comme je le disais c'était Android L. Le seul truc c'est que sur une télé il faut absolument pas penser son interface de la même manière. Dans les guidelines qui sont donc sur le site de Google, il faut à chaque fois qu'un élément est sélectionné qu'il soit mis en avant, donc généralement il est un peu plus gros, il va également falloir que lorsqu'on se dirige, il y a un petit son pour vraiment indiquer l'action qui est faite à l'utilisateur. Donc dire que les applications Android actuelles marchent, c'est vrai, mais elles ne vont pas être optimisées. Est-ce que Google aura une politique différente de gestion des applications? Est-ce qu'ils vont forcer les développeurs à supporter un certain nombre d'API obligatoirement pour être disponible sur le Je ne pense pas. La seule plateforme sur laquelle ils le font, c'est les Glass. Mais Android Wear, ils ne l'ont absolument pas fait. Donc je pense que ce serait étonnant. Surtout que justement sur la Google TV, il n'y avait pas beaucoup d'applications. Alors s'ils se mettent à faire vraiment une validation ultra stricte, ça va être chaud pour eux. Donc on peut s'attendre finalement à une philosophie un peu comme à la Google Play. Upload ton application c'est le Google Play. Et on verra si... c'est Google Play. Ouais. Tu voulais réagir? Ouais, j'ai retrouvé la deuxième catégorie de... Vas-y, vas-y, on l'attendait. Il y en a trois, donc il y a les trucs qui sont spécifiquement, explicitement Android TV. Ensuite, il y a les TV Remote Games. Et ensuite, enfin, il y a les Gamepad Games, ceux qui sont adaptés au contrôleur. Ouais. Et surtout, il ne faut pas oublier que cette Android Télé, elle est compatible Chromecast. Donc en fait, avoir l'Android Télé, c'est un Chromecast plus toute l'expérience sur une vraie télé. Donc le Chromecast, c'est vraiment, il faut avoir son téléphone pour l'utiliser. Là, c'est vraiment, on peut faire tout directement. Bon, alors, à l'usage, vous l'avez testé un petit peu. Vincent également, tu l'as testé. Et est-ce que ça donnera quelque chose de plus performant ou est-ce que le Chromecast a tout autant d'avenir?
Bah, moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu plus que le Chromecast par exemple. Par exemple avec les jeux, on aura, bon pour l'instant il n'y a pas énormément de jeux, mais quand il y aura plus de jeux, je pense que c'est sympa. Il y a les potes qui passent à la maison, il y a 2-3 manettes, hop, on est T'as déjà dit pas de passer à la maison, c'est une invitation? C'est quand? Voilà. Ce soir? Ce soir, Ok. en Android TV. Et puis on joue à des jeux. Et en plus, apparemment, de plus en plus de développeurs souhaiteraient en tout cas justement intégrer l'API contrôleur, notamment parce qu'il y a Nvidia avec la Shield portable ou la Shield tablette. Et il y a aussi Razer, apparemment, qui à la fin de l'année dévoilera une console sous Android. Donc au niveau des jeux, je trouve que c'est sympa. Et après, bah, bien sûr, il y a la vidéo à la demande, donc il y a Netflix d'intégrer directement sur Android TV, et avec la recherche vocale, donc pour l'instant ça marche pas encore à 100%, mais en théorie on devrait pouvoir donc rechercher un film parmi le catalogue Google Play, Donc, Netflix. ne pas avoir à sortir son téléphone et contrôler son téléphone comme Si, justement, comme parce que l'usage du la Chromecast. reconnaissance vocale se fait depuis le téléphone. Ok. Et donc si c'est on pas a, si si on a pratique que ça. uniquement la manette, ça va pas marcher. Donc pour le moment, je trouve que c'est vraiment un handicap là-dessus. Et est-ce que cet Android TV est compatible, comme c'était le cas avec la Google TV, avec la caméra pour faire du Hangouts? Non, c'est une des grosses pertes en route parce que voilà, je me rappelle du temps de Sony avec ses box, ils vendaient aussi des petites caméras et qui donc pouvaient être utilisées pour faire de la conférence. Là, c'est Google qui l'exprime explicitement, ils ont enlevé du framework tout ce qui était caméra. Donc rien n'empêche éventuellement les fabricants, les constructeurs de les rajouter par la suite, mais la plateforme en général n'a pas cette fonctionnalité. C'est un peu dommage ou Bah, pour toi c'est... bah, C'est ça d'autant plus dépend. dommage qu'en plus, Ils ont un pour gap. avoir des Kinect-like, des usages comme ça, devant la télé, ça a beaucoup plus de sens que devant sa tablette ou son téléphone. Hein. Et c'est clairement un truc qui pourrait être cool et qui se développe assez bien. Quoi. Bon, je vous pose la question à tous. L'Android TV, bon, elle n'est pas encore arrivée, certes. Elle va arriver d'ici quelques mois, on imagine en tout cas. Est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose par rapport aux Smart TV qui sont dispo chez la plupart des constructeurs, chez Samsung, chez LG? Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là? Tu poses vraiment la question. Presque. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. J'ai une télé Samsung et les fonctions Smart, je les utilise pas parce que j'ai pas envie que ma télé redémarre à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose. Donc non. Et encore faut-il posséder la télé connectée. Parce qu'il y a tout un parc de télévision, même les écrans plats d'il y a 3 à 4 ans qui ne sont pas connectés. Et du coup, c'est quand même pratique de pouvoir racheter une box ou quelque chose comme ça qui aura Android TV et pour permettre à sa télé de devenir connectée. Bah, Et surtout qu'il lui ouvrira un écosystème qui sera potentiellement beaucoup plus performant que l'écosystème d'une télé, même d'un modèle ou d'une marque de télé. D'ailleurs, Asti, tu parlais de box. Là, on a un modèle de développement, c'est parce qu'on va avoir dans le commerce, quand ça sortira, on aura divers objets qui seront Android TV. Ce ne sera pas forcément un petit boîtier à connecter à son écran. non, Ça se présentera comment? ça se présentera de la même manière qu'une Google TV, soit intégrée directement dans une télé, soit dans une box. Typiquement, il y a 2 acteurs français qui sont dans les partenaires principaux, qui sont SFR et Bouygues. Starting Block. Voilà, Ils sont étaient dans les même starting mentionnés à la blocks. Google I.O. Dès le Ouais, début. voilà, et donc clairement, les prochaines box de chez eux utiliseront Android Télé. Donc c'est le projet Miami pour Bouygues Telecom. Et le projet, je ne sais pas quel est son nom, chez SFR. Il n'a pas de nom, je pense que c'est la Ils ne le savent box. pas non plus. On peut vous suggérer des noms si vous nous écoutez. On te laisse réfléchir sur le sujet. Donc normalement, on aura ça relativement rapidement, puisque la box de Bouygues, elle doit arriver d'ici novembre, si je ne dis pas de bêtises. Il faut déjà qu'Android L soit sorti. Et donc, normalement, la sortie, c'est en même temps qu'Android L. Donc, quand le prochain Nexus va sortir. Bon, Edouard, tu nous disais que la Google TV, ça n'avait vraiment pas été un succès. Est-ce que là, Android TV a les armes pour être réellement un succès? Alors, potentiellement oui, on va pas quand même s'avancer, sachant que le produit n'est pas encore sorti. Mais déjà, ils ont gommé les erreurs du passé. Donc, comme je le disais avant, toute la partie, il n'y a pas de marché d'application, là il y en a maintenant. Il y a aussi toute la partie Google Play qui est les contenus, donc les films, les séries. Et également, avoir des partenaires comme Bouygues et SFR en France. Typiquement, le marché français, mis à part l'attaquer par les opérateurs, je vois pas comment ils auraient pu réussir.
Tu es d'accord avec ça, Vincent? Toi qui l'as testé également? Moi, je pense maintenant c'est aux développeurs de réussir à sortir des jeux et des applications intéressantes pour l'Android TV, mais vu que maintenant Netflix est arrivé en France, que les Français ou même tout le monde, les utilisateurs, commencent à utiliser de plus en plus de services sur leur télé ou sur Internet, je pense que ça a un peu plus sa place maintenant qu'il y a quelques années. En fait, ça veut dire que le marché est arrivé à un point où on peut commercialiser ce type de solution. Moi c'est mon avis, oui, je pense que Google TV c'était arrivé trop tôt. Et toi, Baptiste, alors est-ce que tu es d'accord avec le point de vue de PO? Je pense que ça va surtout être une histoire de partenaires en fait. Si les partenaires de Google inondent le marché avec des box Android TV, on aura des Android TV et qu'on les choisit ou pas, parce que quand on renouvellera sa box opérateur, ça sera quelque part une Android TV. Après, si Google n'arrive pas à imposer ce système, à imposer cet écosystème comme ils l'ont fait pour Android, à ce moment-là, ils n'ont finalement pas beaucoup plus d'avenir. On peut regarder par exemple du côté de la Fire TV d'Amazon, ils vont avoir énormément aussi de mal à imposer leur écosystème et on leur donne pas beaucoup plus de potentiel. Et surtout qu'Amazon, ils n'ont pas un partenaire particulier. Non, et on va arrêter cette blague parce qu'elle est très mauvaise. Bon, on verra en tout cas à la rentrée, plutôt dans le courant de l'automne, puisqu'a priori c'est pendant cette période que Android L et l'Android TV sortiront sur le marché sous diverses formes, donc box ou intégrés directement à des téléviseurs. Et à ce moment-là, on pourra revenir sur cet écosystème et voir si les développeurs ont également suivi. Quant à moi, je dis au revoir à Edouard. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette Android TV. Tu reviendras peut-être nous voir bientôt? À la prochaine. Merci en tout cas.